La décision a été prise par les plus hautes sphères de l'armée de terre israélienne. Il n'y aura pas de femmes combattantes au sein du corps des blindés. La raison, tout d'abord des questions budgétaires. En effet, l'augmentation des effectifs inclurait des besoins financiers et humains plus importants et l'armée ne peut y répondre. Mais officieusement, deux raisons à cela. La promiscuité, tout d'abord entre hommes et femmes dans un lieu clos, et l'endurance physique que requiert ce poste. Cette décision a été prise malgré le succès de la formation de soldats dans l'unité des tankistes. Au cours d'une année et 4 mois, une expérience a été menée pour déterminer si une équipe de femmes pouvait exploiter un blindé de manière opérationnelle pour relever le défi de la défense des frontières. Au total, 10 femmes sur les 15 qui avaient été sélectionnées au départ ont terminé avec succès la formation, dont 6 d'entre elles comme soldates et 4 comme commandantes de tank. Pendant le cours, les soldates ont appris à changer des obus rapidement et à actionner la pédale de frein du réservoir, ce qui nécessite une certaine force physique. Le programme pilote, qui était presque identique à celui des combattants du cours de commandement de chars, à l'exception des exercices de guerre tout azimut, comprenait un entraînement au combat de base et avancé. Un programme qui ne sera donc pas reconduit. Que vont donc devenir ces soldates? L'armée répond. Les combattantes qui ont déjà été entraînées comme tankistes au cours de ces derniers mois seront réparties dans d'autres unités de combat, comme l'unité Caracal. Les femmes combattantes représentent près de 7% de l'armée israélienne.